Yosef Israk à venir toujours dans les Sheva Mitzvot Bnei Noir, cette Baruch loi Hashem. pour l'humanité, du concret. Oh, Baruch Hashem, justement, puisque tu parles de concret, jusqu'à présent on a parlé de Dieu comme quelque chose d'abstrait dans les premiers cours, Absolument. l'idée abstraite de la présence divine. Maintenant, à travers ce prochain cours, on va rentrer plus dans la partie concrète de ce que sont les exigences et les recommandations que l'on demande aux nations dans le respect de Dieu. D'accord ? Très bien. Donc, connaître, être informé de ce grand principe de l'existence divine, ça fait partie de l'ordre et de l'avertissement que Adam Arishon, le premier homme, et toute sa descendance, a été prévenu de l'interdiction de faire de l'idolâtrie. Qu'est-ce qu'on appelle l'idolâtrie ? C'est de croire qu'il y a d'autres dieux en dehors de Dieu. Même croire que Dieu existe, mais qu'il y a d'autres dieux, c'est déjà une forme d'idolâtrie. Et donc, il nous dit, entre crochets, l'obligation de cette information, donc à savoir qu'il y a un Dieu, ce n'est pas seulement de comprendre une seule fois et d'avoir accepté qu'il y a un être supérieur, un être qui crée le monde, mais c'est une obligation pour chaque homme de penser au quotidien, à réfléchir à l'existence de Dieu et à sa grandeur, pour que cette connaissance de Dieu, elle se forme chez soi d'une manière forte dans son cerveau et son cœur. Wow. Et avoir cette réflexion régulièrement sur le maître du monde et sa grandeur. Au quotidien, quoi, en fait. Oui, vivre avec la divinité au quotidien. D'ailleurs, le rabbi, un de ses principes avait été de demander que dans chaque école aux États-Unis, on fasse une minute de réflexion tous les jours sur l'existence de Dieu. Ça a été accepté aux États-Unis, au Sénat américain, oui, et j'ai appris il n'y a pas très longtemps que ça continue jusqu'à aujourd'hui. Exactement. Donc l'intégration du fait que l'existence de Dieu ne doit pas être qu'une information qu'on a reçue une fois dans sa vie, mais d'y réfléchir très régulièrement. À l'image de ce qu'a dit le roi David, Shiviti Hashem lenegdi tamid. J'ai Dieu face à moi en permanence. En permanence, tout le temps. Souvent constamment, ça veut dire toujours. Oui, constamment. Souvent dans les arches saintes, le Aaron HaKodesh, sur les parures, il y a ce verset qui est écrit. J'ai la présence de Dieu vers moi au quotidien. Psaume 16, verset 8. Et donc, je continue. Et donc, l'obligation de tous les êtres du monde est de recevoir cette ordonnance-là, de la connaissance de Dieu, et les 7 autres lois des enfants de Noé, parce que c'est ce que Dieu leur a ordonné et leur a fait savoir à travers Moïse, Moshe, son prophète. D'accord ? Donc, et cet ordre de connaître et intégrer l'existence de Dieu, ça englobe, ça inclut aussi d'accepter sa royauté et le joug de sa royauté. Ne pas simplement dire qu'il y a un Dieu, mais si j'accepte qu'il y a un Dieu, donc le reconnaître en tant que roi du monde et d'accepter tout ce qu'il m'exige. Ça fait partie des 7 lois de Noé. De reconnaître et d'agir dans ce sens. D'accord ? Donc d'accepter sur soi, de faire toutes les ordonnances et toutes ces règles, entre crochets ces 7 lois, avec tous leurs détails. De bonnes nouvelles à tous. Des bonnes nouvelles à suivre. À suivre.